les amis, c'est Niki, nouvelle vidéo, nouveau tuto qui va vous permettre de retrouver un PC 100% fonctionnel en réparant tous les fichiers endommagés ou corrompus de votre système et sans téléchargement. Donc que vous le sachiez ou non, parce qu'on ne se rend pas toujours compte, faut savoir que ce genre de problème peut avoir des répercussions très désagréables, comme affecter votre affichage graphique, l'arrêt soudain de votre PC avec ce joli message sur fond bleu, des messages d'erreur, des programmes qui ne fonctionnent plus, des blocages et tout un tas d'autres comportements inhabituels. Comme je disais, on ne s'en rend pas toujours compte, donc c'est quand même bien de vérifier que tout est OK. Et à savoir aussi que vous pouvez donc endommager des fichiers de votre système, parfois importants, soit en attrapant un virus, en effaçant accidentellement un composant système, ou dans bien des cas en forçant l'arrêt de votre PC, où celui-ci a subi un arrêt ou un redémarrage brutal. Donc nous allons repérer et réparer tous les fichiers corrompus ou endommagés présents dans votre système, de façon à retrouver un PC fonctionnel et sans aucun problème. Allez, c'était une intro un peu plus longue que d'habitude, mais au final le résultat sera là. C'est parti, let's go! On attaque avec la première solution. Alors, je vous en montrerai deux. Les deux sont efficaces, je les ai testés, mais chacune comporte ses avantages et inconvénients. Donc, ce sera à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. La première, alors ce qu'on va faire là, et ça vaut pour tous les cas de figure, puisque faut le faire avant de toute chose, on va scanner, de manière à détecter si oui ou non vous êtes concerné par ce problème, si des fichiers corrompus sont présents chez vous. On va d'abord ouvrir l'invite de commande en mode administrateur. Donc, en bas à gauche, on clique droit, invite de commande admin, ou alors dans la barre de recherche, hop, recherche, vous tapez CMD, invite de commande est affiché, clic droit et exécuter comme administrateur. Oui, voilà, on y est. Donc comme je disais, la première chose, on va scanner, donc on va rentrer sfc/scan-now et entrer. Ça peut prendre un certain temps, c'est assez rapide normalement. Ça peut prendre 2-3 minutes comme 20 minutes, donc après ça dépend des PC. Voilà, c'est terminé. Alors comme je disais, cette commande analyse tous les fichiers protégés de votre système et remplace les fichiers endommagés. Mais parfois, elle ne peut pas tous les réparer, comme c'est le cas ici. Alors là, c'est fait exprès parce que j'ai volontairement remplacé un fichier sain par un fichier endommagé. Et donc, à la fin de l'analyse, vous aurez soit ce résultat, Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité, donc dans ce cas, pas de souci, vous n'êtes pas concerné, vous n'avez pas de problème de fichier endommagé. Soit ce résultat, la protection des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés et a pu les réparer. Ici, impeccable, vous aviez bien des fichiers endommagés mais qui ont pu être réparés. Ou bien, comme dans le cas présent, que des fichiers endommagés ont été trouvés mais que le programme des ressources n'a pas réussi à tous les réparer. Et c'est sur ce problème qu'on va se pencher. Alors on va d'abord chercher le fichier dans lequel s'y trouvent tous les détails de l'analyse. Alors c'est noté ici, vous voyez, log cbs.log. Donc il faut retrouver ce fichier. On peut le retrouver directement par une commande, mais sinon, vous allez dans votre explorateur de fichiers. Il se trouve donc dans votre PC, disque C, Windows. Ici, on recherche log. Log, voilà, le dossier log, on l'ouvre. CBS et CBS. Un fichier texte. Alors, beaucoup de données, donc pour faire plus simple et trouver ce qui nous intéresse rapidement, on va maintenir CTRL+F de notre clavier pour lancer la barre de recherche. Et on va entrer cannot. Comme ça. En fait, les détails des fichiers corrompus non réparés commenceront par cannot. Cannot repair. Ne peut pas réparer. Donc du coup, on entre le mot cannot dans cette barre de recherche, ce qui nous amènera automatiquement à la ligne souhaitée qui correspond au fichier qui ne peut pas être réparé. Vous voyez, je tape entrée et ça m'amène directement ici. On l'a trouvé, c'est ici. On peut d'ailleurs trouver tous les fichiers corrompus en tapant cannot dans la barre de recherche, donc comme on a fait, et en tapant sur la touche entrée du clavier plusieurs fois de suite. Vous voyez? Là, il n'y en a que 2 visiblement. Ça sautera les lignes et ça vous amènera directement au fichier corrompu suivant. Mais bon, là, on va s'occuper de celui-là. D'ailleurs, je crois que c'est le même. Ouais. Alors ça, je l'enlève. Je vais le monter un petit peu. Donc voilà, cannot qui correspond à cannot repair. Alors, on repère le nom du fichier corrompu. Donc juste en face, ici, il s'agit de cnbj2530.dpb. Voilà, c'est celui-là. Qui se trouve en plus être un cas de fichier corrompu assez courant. Et c'est celui-là, c'est ce fichier corrompu que j'ai placé volontairement. On a le nom, donc ça y est. Maintenant, il nous faut le chemin de son emplacement. Donc on repère cette ligne. H4 file member. Ouais, l'anglais, c'est pas top. Donc vous repérez cette ligne et juste en face, vous avez le chemin de destination, le dossier dans lequel se trouve le fichier que l'on recherche.
Alors, on a système root ici. Système root qui est en fait une variable qui indique l'emplacement des fichiers. Donc sa valeur c'est Windows. Donc notre fichier se trouve dans le système Windows. Donc parallèlement, on va retrouver notre explorateur de fichiers, ce PC, disque C, et donc on va se rendre dans Windows. Ensuite, dans le dossier Windows, on va rechercher ce dossier. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites un petit copier, un contrôle, vous le surlignez, CTRL plus C de votre clavier, ou alors clic droit, copier. On retourne dans le dossier Windows, et ici en haut à droite, dans la barre de recherche, on va faire un CTRL plus V de notre clavier pour le coller. C'est plus simple, ça va plus vite, et notre dossier est ici. Donc on double-clique. Hop. Ensuite, c'est celui-ci qui nous intéresse, donc ce dossier. Donc on va le surligner, on va s'arrêter juste avant le slash suivant, l'anti-slash. CTRL plus C, on copie, on revient dans notre dossier. Alors pareil, hein, dans la barre de recherche, parce que vous voyez, il y en a quand même pas mal, donc ça ira plus vite de le copier et de le coller. Donc on le colle. Il est là, on ouvre. Ensuite, il nous propose, d'ailleurs je crois que c'est celui-là, AMD 64. Donc si on regarde, hop. Si on regarde effectivement, hop, le dossier suivant que l'on recherche est AMD 64. Donc impeccable, on l'ouvre. Et là-dedans se trouve notre fichier corrompu, qui est justement ici. Donc CNBJ 2530, hop, on le copie. Et dans la barre de recherche, même chose, on le colle. Et il est là, donc il nous l'a sorti directement. Donc on a trouvé notre fichier corrompu, il se trouve ici. Alors pour cette première solution, c'est un remplacement manuel, c'est-à-dire qu'on va remplacer le mauvais fichier par le bon. Mais pour ça, et ça peut être l'inconvénient justement, c'est qu'il faut aller chercher le bon fichier sur un autre ordinateur avec la même version Windows que la vôtre. Donc admettons que vous optez pour cette option, vous avez, je sais pas, un Windows 10 et votre ami ou quelqu'un de votre famille a un PC sous Windows 10. Vous allez chercher le fichier en question, donc vous connaissez maintenant le chemin pour le retrouver. Vous le copiez, vous le placez sur une clé USB par exemple. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, donc moi le fichier sain se trouve sur une clé USB. Et l'objectif évidemment c'est de remplacer ce fichier corrompu par le fichier sain que vous avez été chercher. Et ici, alors faut savoir que vous ne pourrez pas le remplacer tant que vous n'aurez pas pris possession en tant qu'administrateur du fichier système endommagé, c'est-à-dire celui-là. Alors pour ça, hop, on va à nouveau se rendre sur l'invite de commande. Toujours en tant qu'administrateur. Hein. Et alors, je vous laisserai les commandes en description. Hein, si vous avez la flemme de les taper, vous aurez juste à les copier-coller si vous voulez. Donc là, vous allez taper take on, comme ça, espace /f, espace. Et là, on va on va coller le chemin et le nom du fichier. Alors pour faire simple, vous retournez sur votre fichier corrompu, vous le sélectionnez, vous vous rendez dans la barre d'outils en haut sur accueil, l'onglet, et copier le chemin d'accès. On clique. On retourne sur l'invite de commande et là, vous faites un petit clic droit et coller. Voilà. Donc, ça nous a collé directement le chemin jusqu'à notre fichier corrompu. Et entrée. Voilà. Donc là, opération réussie. À présent, le fichier donc en question vous appartient. Ensuite, maintenant que vous êtes admin, on va vous accorder un accès complet au fichier système endommagé. Parce que là, vous êtes administrateur du fichier, mais vous n'avez pas encore l'accès total. Donc on va rentrer cette commande. Espace, alors à nouveau, on va coller le chemin de notre fichier corrompu. Donc on l'a copié tout à l'heure, hein, donc clic droit, coller. Espace /grant, comme ceci. À nouveau espace. Et là vous allez entrer votre nom d'utilisateur. Alors si vous ne le connaissez pas ou si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le trouver dans le panneau de configuration, compte utilisateur. Et vous avez votre nom d'utilisateur qui se trouve ici, moi c'est Niki. Donc du coup ici on va rentrer le nom d'utilisateur suivi de 2 points et F. Voilà comme ça. Une fois que c'est fait, donc entrée. Et voilà, donc là on peut enfin remplacer le fichier corrompu par un fichier sain. Parce que vous voyez, on a un fichier correctement traité, échec du traitement de 0 fichier, donc là c'est bon. Donc maintenant qu'on peut le remplacer, on va le remplacer directement à partir de l'invite de commande. Vous allez rentrer copie, comme ça, espace. Ici, on va rentrer le chemin de notre fichier sain, donc qui est sur la clé USB. Du coup, moi, je vais aller la chercher. PC. Alors, ma clé, elle est là. Et ça, c'est mon fichier sain. Donc, pareil, hein, vous le sélectionnez, vous allez sur Accueil, copier le chemin d'accès. On revient sur l'invite de commande. Et là, clic droit, coller.
Donc on va copier celui-ci à la place du fichier corrompu. Donc espace, et ici on va coller le chemin du fichier corrompu. Donc on revient, voilà, dans notre dossier AMD64, il est là, donc il est sélectionné, accueil, copier le chemin d'accès, et même chose, clic droit, coller. Et là vous pouvez entrer. Il va vous demander une confirmation pour remplacer ce fichier, donc là vous rentrez oui, entrée, un fichier copié, donc ça y est, c'est fait. Et là ça fonctionne, donc si je refais un scan, on pourra constater que il ne détecte plus aucun problème. sfc/scan now, entrée. Voilà, j'ai fait une petite avance rapide parce que bon, c'est quand même quelques minutes de scan, et vous voyez que tout est impeccable. Il n'y a plus aucun fichier corrompu sur mon système. Deuxième solution, alors on relance un petit scan now pour être sûr qu'on a bien des fichiers corrompus. Moi, entre-temps, je vais faire un petit cut là pour replacer mon fichier à armes égales avec vous, les amis. Voilà, fichier replacé, c'est bon. Donc cette fois, on va lancer la commande dism, une commande qui est apparue à partir de Windows 8 et Windows 10 et qui a été intégrée à toutes les versions Windows. Une commande très efficace puisqu'ici dism va utiliser Windows Update pour fournir les fichiers nécessaires à la résolution et en remplacement des fichiers endommagés. Les deux seuls inconvénients, si on peut appeler ça comme ça, c'est que d'une, il faut obligatoirement une connexion Internet pour exécuter la commande et réparer les fichiers, contrairement à la première solution. Et de deux, si Windows Update fait aussi partie des fichiers endommagés, là on est marron, donc retour première solution. Ici on entre dism, comme ça, espace / online, espace /, là on va rentrer cleanup-image, image, espace / et on entre restore health. Enfin comme ça. Voilà. Et entrer. Pareil, ça peut prendre, comme le scan now, ça peut prendre 20 minutes, comme quelques minutes, ça dépend. Et une fois que l'utilitaire dism aura terminé les réparations en remplaçant vos fichiers par des copies exactes depuis le serveur de Microsoft, on n'aura plus qu'à relancer un scan now afin de vérifier que tout a été réparé. Bon là du coup je vais faire un petit cut le temps que ça se termine et puis on se retrouve juste après. Ah yes, ça y est c'est fini, donc la restauration s'est terminée correctement, l'opération a réussi. On va relancer notre scan now afin de vérifier que c'est ok. SFC scan now et entrée. Bon recut hein. Donc scan terminé, vous devriez vous retrouver avec ce message comme quoi il n'y a plus de fichiers corrompus, Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Vous voyez que cette deuxième solution est très rapide et tout autant efficace, donc que vous ayez des comportements inhabituels et agaçants de votre PC ou bien qu'en apparence tout ait l'air d'être à peu près ok, faites quand même cette analyse de lancer un scan now afin d'en avoir le cœur net justement, et s'il en ressort une corruption de votre système, vous saurez alors quoi faire pour résoudre ce problème. Voilà, une fois de plus, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit like, toujours encourageant. Pour vous abonner et me suivre, c'est par ici, un petit clic, ainsi que sur la clochette pour recevoir mes prochaines vidéos par mail. Ou plus simple, cliquez juste là, c'est rapide. Allez-y, vous allez voir. Moi, en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!